Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran là, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale sur WhatsApp et on va jouer ici sur YouTube. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser, donc n'oubliez pas de liker s'il vous plaît. Partagez parce que ça peut aider quelqu'un. Bonjour monsieur, je reviens. Je regarde vraiment vos émissions. Ce sont ces émissions-là qui instruisent. Franchement, ça instruit. Et ça nous épargne de plusieurs choses. Mais je vais vous raconter mon histoire. Je suis d'origine gabonaise. Je vivais ce temps bien avant que le travail m'emmène à Capitale. J'étais en province. Mais je ne dirais pas le nom de cette province. En province, j'étais très jeune. J'avais 17 ans. J'ai connu une amie. Cette amie, on se connaissait bien avant qu'elle ne gérait un bar. Elle a ouvert un bar. Donc j'y allais de temps en temps. Lui tenir compagnie. Quand je m'ennuyais à la maison, j'y allais. Franchement, cette histoire, c'est une histoire compliquée. Mais c'est pour vous dire, dans cette histoire aussi, c'est pour vous dire d'écouter parfois votre instinct, d'écouter votre cœur et de beaucoup prier. Franchement, de beaucoup prier, surtout la prière et la méfiance. Ça nous épargne. Et jusque-là, aujourd'hui, ça m'a épargné de plusieurs choses. Que ce soit maladie, ça m'a épargné de beaucoup de choses. Que ce soit des choses spirituelles, parce que j'écoute mon cœur. Et c'est qui guide mon cœur? C'est Dieu. Je vous raconte. Cette copine gérait un bar. Donc j'y allais lui tenir compagnie. En allant, j'ai croisé, j'avais sur l'autre table, il y avait des messieurs, ils étaient arrivés au nombre de 2 ou 3. Je me souviens plus bien, mais je crois qu'ils étaient 2 ou 3. Parmi ces hommes, il y a un qui s'est intéressé à moi. À l'époque, j'avais 2 enfants. Je vous signale que je n'étais plus vierge. Je n'étais plus vierge. J'étais dépucellée. La preuve en est que j'avais 2 enfants. Bonjour, bonjour. Non, c'était un soir. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Tu es très jolie, merci. Mais j'ai compris que ce n'était pas ma beauté. Je ne dégageais pas cette beauté physique. Je dégageais une étoile puissante. Et oui. Ce n'était pas ma beauté qu'il voulait. Il voulait de mon étoile. Il voulait de mon étoile, mais puisque je prie un Dieu vivant, je vous raconte. Merci. Je peux avoir votre numéro de téléphone? Oui, je lui ai donné mon numéro de téléphone. Je lui ai donné mon numéro de téléphone. Un jour passe. Deuxième jour, il m'appelle. Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour. C'est le monsieur que vous avez donné le numéro au bar. Oui, monsieur, oui, bonjour. J'aimerais qu'on se voie. Je viens te chercher, on va dormir. On va passer la nuit à la maison. D'accord, sans problème. Il est arrivé dans sa grosse voiture.
Sa Prado, oui, c'est une marque, la Prado. Je vous jure que ce monsieur était un chiant. C'était un monsieur, une personnalité. Il est venu me chercher, nous sommes allés chez lui. Il vivait dans une villa. Derrière le trésor de cette province, que je ne dirais pas le nom. Derrière le trésor, je suis arrivée. Il m'a dit, il avait divorcé, mais il avait quand même des enfants dans sa maison, l'autre côté, dans l'autre villa. Il avait une maison. Là, c'était une chambre, une grande chambre américaine qu'il recevait ces gens pour faire ces choses. Et là-bas, c'était la maison familiale. Sa maison, mais ses enfants étaient là-bas. Ses enfants, les petits-enfants. Donc, du coup, nous sommes entrés. Je vous rappelle que la maison, le plan de cette chambre-là, c'était un plan, je sais pas. La douche avait 2 portes. La douche avait 2 portes. Quand tu entres, il y a un couloir, il y a une porte qui est face à face de la porte centrale. Et il y avait une autre porte de l'autre côté. Le plan était tellement bizarre. Mais j'ai vu que c'était un plan de piège. Si lui, il se transforme ici, toi, tu vas peut-être fuir pour aller te cacher à la douche, mais il t'aurait déjà rattrapé. C'est un plan compliqué. Je suis arrivée, quand je suis arrivée dans cette maison, dans cette chambre, mon cœur n'était pas à l'aise, mon esprit n'était pas à l'aise. Vu que ce don de voyance, je vois. Je sais quand la personne n'est pas bien, je sais quand c'est pas bon. Quand là, c'est pas bon. Je sais. Quand mon cœur dit là, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais je voulais vivre ça. Bon, mets-toi à l'aise, ils se sont montrés. Mets-toi à l'aise, merci. Fais comme chez toi. Ok. Je suis allée, je pris une petite douche. Rapidement, je suis ressortie. À son tour maintenant, le bon monsieur entre à la douche. Il fait 1 heure de temps dans la douche. Je sais pas, il se faisait ses incantations. Pendant que lui, là, à l'intérieur, je suis sur le lit en train de prier. Je prie, Seigneur, toi-même, tu sais pourquoi tu m'as emmené ici. Seigneur, tu sais pourquoi tu m'as emmené ici. Je vous le jure que je priais. Dieu est bon, Dieu. Dieu est grand et il est bon. Je suis là. J'attends. Un cœur me dit appelle. Un cœur me dit non, arrête d'abord, laisse. N'appelle pas, laisse. L'autre me dit appelle. C'est comme si c'était une voix qui me disait appelle. Cette voix insistait tellement. J'appelais. Mais le monsieur, pour répondre au téléphone, le téléphone sonne. Pour répondre au téléphone, il a fait une affaire de peut-être 10 minutes avant de répondre au téléphone. Peut-être que j'ai interrompu quelque chose. J'ai interrompu quelque chose. Je suis allée à la porte centrale. J'ai ouvert la porte. Je dis en cas de... Il se transforme. Je prends la fuite. Il avait un très gros chien. Je dis non, je préfère me faire dévorer par un chien que de me faire dévorer par un python. Je dis merde, Seigneur. J'ai attendu. Il ne répondait pas. Après, il reprend. C'est comme s'il était essoufflé. Il était essoufflé. Oui. Je dis mais tu es à la douche depuis. Je t'attends depuis. Il n'y a pas d'eau qui bouge. L'eau ne coule pas.
Oui, oui, j'étais aux toilettes. J'étais aux toilettes. J'arrive. Je prends rapidement ma douche. J'ai interrompu quelque chose. Le téléphone. J'ai arrêté, je raccrochais. J'étais là devant. Je dis non, en cas de... Je prends la fuite. Seigneur. Oh merde, c'est ça. Je suis restée là. Il a essayé de faire couler de l'eau. L'eau à la douche. Même pas 5 minutes, il est sorti. Même pas 5 minutes, il est sorti. J'ai ressenti quelque chose de bizarre. J'ai ressenti quelque chose de bizarre en ce temps. Mais quand vous voyez le monsieur, il se ressemble au serpent. Il a des formes de serpent. Tu vois sa taille. Il y a des gens, tu regardes, tu sens que lui, ça ressemble même au serpent. Et lui, apparemment, c'était ça. Je vous parle, mon cœur bat. Je suis stressée. Je suis stressée en ce moment que je fais cet audio-là. Nous avons dormi. Au moment de rapport, le monsieur me pénètre. Mon col était serré. Je suis redevenue vierge à la minute. Je vous rappelle que j'avais 2 enfants. Je vous rappelle que j'avais 2 enfants ce moment-là. 2 enfants. Et dans le même mois, j'ai réglé. J'ai vu mes règles. La première fois. Et mes règles sont arrivées 2 fois dans le mois. La première fois, c'était des règles normales. La deuxième fois, je vous rappelle que c'est dû au rapport sexuel que j'ai eu avec ce monsieur. Donc le monsieur me pénètre. Mon col s'est refermé. Je ne sais pas ce qu'il devait me mettre dans le ventre. Je ne sais pas ce qu'il voulait me mettre dans le sexe. Mon col s'est complètement refermé. Il me dit, mais il se fâche. Mais tu m'as dit que tu avais déjà d'enfants. Pourquoi tu me mens? Hein? Mais pourquoi? J'ai dit, je te jure que j'ai 2 enfants. Mais pourquoi ton col est fermé? Pourquoi ton col est fermé? C'était censé être ouvert. C'était censé être ouvert. Je dis, Seigneur. Il s'est fâché, le bon monsieur s'est fâché. C'est comme si j'avais insulté toute sa famille. Il s'est fâché. Mais malgré ça, il a mis le préservatif. Malgré ça, la tête du sexe de ce monsieur-là n'est pas entrée jusqu'au fond. Mon col s'est refermé. J'étais devenue vierge à la minute. Je suis redevenue vierge. Il s'est complètement fâché. Il était dans tous ses états. Le matin, on a dormi. Quand je dors, après les rapports, quand je dors, malgré ça, il a reçu quand même à jouir. Mais compliqué, difficilement. Il a joué, il a pris le préservatif, il allait balancer dans les toilettes. Je dis, si le monsieur, je parlais intérieurement quand il s'est fâché. Je dis, si toi, Seigneur, si c'est ce monsieur-là a prévu faire des choses sur moi, ce corps est le temple de l'Éternel. Et tout ce qu'il a manigancé, toutes ces incantations qu'il a failli faire, toutes ces transformations qu'il a failli faire pour m'atteindre, ne pourront jamais m'atteindre tant que je prie un Dieu vivant. Un Dieu qui veille toujours sur moi. Et un Dieu pour qui je crois. Je te jure, je me suis habillée spirituellement. Je fais ma prière. Mon habillement spirituel, c'était ma prière. Je me suis blindée spirituellement. Et cet homme ne pouvait pas m'atteindre. On a dormi. Les règles sont arrivées. Sur le champ, après rapport, je vois le sang qui coule. J'ai dit, Seigneur, tu es grand. Le sang a coulé.
J'ai dit, oh merde, je prie, mes règles sont arrivées. Mais tu n'avais pas déjà réglé? Je dis, oui, mes règles sont encore arrivées. Je suis partie à la douche, je pris le papier hygiénique, je pliais, je mis. J'ai attendu le matin pour bien me rincer et repartir chez moi à la maison. Je suis partie. Je dormis. Le matin. J'ai dit, allons, tu vas me déposer. Il est parti, il m'a déposé. Il était fâché. Fâché. Il ne voulait même rien me donner ce matin-là. Oh bon, on se rappelle. Hein? Il me dit, bon, on se rappelle. Hein? J'ai dit, mais tu ne me laisses même rien. À peine je vais découcher. Tu ne me laisses rien. Je pars, je rentre chez moi comment? Je pars dans un taxi, je rentre chez moi comment? Il m'a sorti 5 000 francs. Il m'a donné. Je suis partie. Le numéro de monsieur. Il ne m'a plus jamais rappelé de toute sa vie. Je n'ai plus jamais revu ce monsieur-là. Je ne lui ai plus jamais revu en face. Après cette nuit-là. Le monsieur a complètement disparu. Mon numéro, il n'appelait même plus. Moi aussi, je dis non. Je sais que ce monsieur voulait venir mettre quelque chose en moi. Je n'appelle pas. Donc, c'est pour vous dire que dans tout ce que vous faites, ne partez pas dans l'ignorance. Impliquez Dieu. Consultez Dieu avant de sortir. Écoutez votre cœur. Quelque chose pourrait m'arriver. Je ne serai pas là à vous dire, à vous expliquer en ce moment ce que j'ai vécu. Pour vous dire que Dieu est bon. Dans tout ce que nous faisons, mettons Dieu dedans. Et habillez-vous spirituellement. Donc faites votre prière avant de sortir. C'est pour ça que je tenais à raconter mon histoire avec vous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège de beaucoup de choses.